Bonjour et bienvenue à cette partie dédiée à la technologie Node.js. Plusieurs questions peuvent venir à notre esprit une fois qu'on a décidé d'apprendre Node.js. Node.js est-il un langage de programmation? Est-il un framework JavaScript? Ou bien tout simplement une meilleure façon pour coder du JavaScript? Node.js n'est pas un langage de programmation. Ce n'est pas non plus un framework JavaScript. Node.js est un environnement d'exécution JavaScript. La différence entre ces trois désignations peut sembler subtile, mais le terme environnement est la véritable nature de Node. Exécuter du JavaScript côté serveur, c'est l'objectif pour lequel a été inventé Node.js. Node représente un ensemble d'API JavaScript ainsi qu'une machine virtuelle performante capable d'accéder à des ressources système telles que des fichiers ou des connexions réseau. JavaScript avait toujours été utilisé des côtés clients, c'est-à-dire interprété par le browser des visiteurs qui naviguent sur un site web. Le navigateur web des visiteurs tels que Firefox, Chrome ou Internet Explorer exécute le code JavaScript à l'aide d'un moteur intégré dans ce dernier. Par exemple, SpiderMonkey, c'est le moteur du navigateur Firefox, Sharka, c'est celui d'Internet Explorer, et V8, c'est le moteur abouti pour créer Chrome. Avant l'année 2009, les programmes codés en JavaScript s'exécutaient côté client à l'aide d'un moteur intégré aux différents browsers des clients. En 2009, le jeune ingénieur Reindahl avait inventé un nouvel environnement d'exécution à base des fameux moteurs V8 intégrés aux API C++ pour rendre les programmes JavaScript exécutables côté serveur. La question simple qui nous vient à l'esprit, pourquoi faire du JavaScript côté serveur puisqu'il y a déjà d'autres technologies très populaires qui font ça, telles que ASP.NET, J2E et PHP. Node a été désigné pour créer des applications à nombreuses actions concurrentes, c'est-à-dire une application, un programme qui fait appel à des accès réseau aux fichiers ou au système. Node est également adapté pour transformer des flux importants de données en économisant la mémoire. Cela concerne aussi bien la lecture de fichiers CSV, XML ou autres. En fait, Node.js est un système monothread non bloquant. En effet, avec Node.js, si un premier client fait une requête au serveur pour charger des données, alors Node.js lance cette requête sans attendre le résultat. Il n'attend pas car il n'est pas bloquant. Si un second client vient faire une autre demande, Node.js est tout de suite capable de traiter cette requête également. Au final, ça rend les choses super rapides pour les applications qui font beaucoup de requêtes de données, car Node.js est capable de gérer plusieurs requêtes en parallèle sans les faire attendre. Ce type d'application peut être des applications temps réel ou bien applications de type single page. Maintenant, il faut reconnaître que le fait que Node.js soit monothread alors que la plupart des autres technologies telles que PHP et J2E soient multithread peut être aussi un inconvénient pour certains projets. Surtout des applications qui nécessitent beaucoup de calculs côté serveur ou bien des tâches qui demandent beaucoup de ressources. Par exemple, des applications pour l'encodage vidéo ou bien la manipulation d'images. Alors Node.js ne pourra pas être adapté à ce type de projet.